Ce match, c'est un putain de braquage. Mais vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est un braquage de notre part. La tête de WAM, on doit perdre. On doit perdre. Tellement on est dégueulasse au football. Dégueulasse. Si ce mec-là n'est pas dans les cages, on prend une manita. Face au Vallecano. Allô? C'est normal, genre. La situation est normale. Je ne comprends toujours pas pourquoi la direction a dit oui pour vendre ce mec. Parce que maintenant, notre piège du hors-jeu, c'est un piège à souris. Ça piège personne, c'est éteint. C'est dégueulasse. Ils ont 20 000 ballons dans le dos. Si on joue comme ça contre le Real et contre le PSG, oh non, on va en prendre 5. Oh non, on va en prendre 5, mais 5 par mi-temps, hein. Pas 5 dans le match, 5 par mi-temps. Pourquoi il est parti, lui? Y a plus personne qui sait jouer le hors-jeu. Plus personne, on est perdu maintenant. Je vais ouvrir le livre Olmo aussi. C'est quoi ça, frérot, la tête de WAM? Même moi, je la mets au fond. Qu'est-ce que tu me fais? Tu tires sur la lune, balle du 2-0. Là, c'est 3 points si tu nous mets le 2-0 ici. Mais non, toi, t'as décidé de tirer sur la lune, frère. T'as été dégueu, Olmo, depuis le début de saison, t'es dégueu. Et nous, on préfère vendre Fermine, mais pourquoi on vend pas lui, en fait? On préfère garder Araujo et vendre Inigo. On préfère vendre Fermine et garder Olmo. En fait, je comprends pas. Et la créativité offensive, aujourd'hui aussi, faut en parler. On est dépendant de ces deux mecs-là. Si ce mec-là n'est pas en attaque et ce mec-là n'est pas au milieu, on est au cerf. On est au cerf en animation offensive. Allô, Rafinha, Rashford, Lewandowski, bon, il est rentré à la fin, Ferran Torres, Olmo, même Fermine, son entrée, elle est dégueu. De Jong, il a été bon. De Jong, je le compte pas dedans. Mais si ces deux mecs-là sont pas là, l'animation offensive, s'il vous plaît, c'est à vomir. Aujourd'hui, c'est à vomir. Tonton flic, je te fais confiance, mais là, il faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on braque le rayon, on doit prendre 0 point. Et c'est pas normal. Lamine, merci pour tout, mais on dépend de Lamine, Pedri et Johan Garcia, 3 joueurs. Est-ce que c'est normal? Lamine qui provoque un péno et qui met son but, heureusement. Mais la vérité, c'est dégueulasse ce que j'ai vu ce soir. Et j'accepte tous les pressings en commentaire, venez. Vannez mon club, on est dégueulasse, wesh. Bravo, félicitations. Félicitations, on part en trêve avec 1 point. Félicitations, vous voulez que je vous dise quoi? Ça fait 3 matchs où on n'est pas rassuré. Ça fait 3 matchs où la défense est catastrophique. Ça fait 3 matchs où on joue comme si on était déjà champion. La reprise du Barça, elle est compliquée et là on le paye cash. Match nul face à Rayo Vallecano à l'extérieur. Rayo Vallecano, ils nous ont mangé. Qu'on s'en sorte avec le match nul, c'est limite un miracle. On peut remercier un seul homme, c'est Johan Garcia. C'est lui qui a sauvé le match. Sans lui, ce match, tu prends un score. Bien évidemment, c'était sûr, il allait se transformer en Iniesta, en Messi Prime, c'est tout le temps la même chose. J'avais fait une vidéo pour demander qui allait être notre antagoniste, et ben c'est ici. C'est ici encore une fois notre antagoniste. Le match de patron qui nous a sorti, lui, Pathé 6, les gars, c'était même pas drôle. Déjà qu'on mène 1-0 sur un penalty, le tournant du match s'est joué là, sur les ratés de Dani Olmo, mais je ferai une vidéo sur ça. On encaisse sur corner pour pas changer coup de pied arrêté. Un marquage totalement inexistant. Le match de Lamine Yamal, de Eric Garcia, de Koundé, il est dégueulasse. Le match de Olmo, je préfère même pas en parler. Le match de Rafinha aussi. Les gars, nos prochains matchs, c'est Valence, Newcastle à l'extérieur. On affronte le PSG, les champions d'Europe, le 1er octobre. Le 1er octobre, on les affronte. Avec cette mentalité, avec cette défense, on n'ira nulle part. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. On mérite tellement rien ce soir. Heureusement qu'il est là. Juan Garcia. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un gardien dans notre équipe? Un vrai gardien qui sait faire des parades. Il est trop fort. Il nous donne un point inespéré aujourd'hui face au Rayo. Première mi-temps irréprochable entre ses sorties qu'il fait au bon moment. C'est important un gardien qui sort au bon moment avec ce système-là. Mais les parades qu'il te fait, waouh! Il a remporté combien de face à face? 9 arrêts aujourd'hui. On est clairement sur la performance all-time pour un gardien au Barça. Il finit MVP aujourd'hui et il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, posez-vous la question. Si Juan Garcia finit MVP, c'est qu'il y a un problème en défense. Et j'en viens à Deco. Quand tu vois cette équipe-là, t'es satisfait? T'es satisfait du niveau? Partir Inigo Martinez pour le remplacer par personne. Les dirigeants veulent se contenter de cette défense absurde qu'on a. On a essayé tous les systèmes, c'est pas possible. On a mis Eric Garcia Christensen aujourd'hui, ça marche pas. On a mis Araujo Christensen, il y a toujours un des deux qui a une faille. On a mis Koubarsi Araujo, c'est chaud. Eh, j'en peux plus de cette défense, c'est cardio les gars, c'est pas possible. Merci à Juan Garcia pour ce match incroyable, mais un gardien qui finit MVP, ça annonce que du mauvais pour la suite défensive, moi je vous le dis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, me parlez pas de l'état du terrain, me parlez pas de la VAR, me parlez pas de penalty, pas de penalty. On a eu de la teuche, mais une teuche pas possible s'en sortir avec 1 point aujourd'hui. On est venu se faire bousculer comme des enfants, comme des petits. Autant de tirs de chaque côté, ils ont plus cadré que nous. Et j'imagine même pas l'issue du match si cet homme il est pas là. Alors que ça aurait pu se passer autrement, hein. Si Rafinha l'avait donné à Ferran, ça aurait pu se passer autrement. Si Olmo il avait juste branché ses 2 neurones juste pour cadrer là,
face au but, à bout portant. Et le match il se passe peut-être différemment si d'entrée de match on réussit à se mettre en confiance avec des buts. Mais non, on s'est fait rouler dessus. Pas d'excuses, quand l'homme du match c'est ton gardien, c'est que t'as été nul. C'est que ton gardien a été sollicité. En intensité, ils nous ont mangé. Techniquement, ils nous ont mangé. Dans l'envie, ils nous ont mangé. L'ambiance du stade, pas possible. Donc ouais, aujourd'hui, venez pas chercher d'excuses. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où on est bon, on est la meilleure équipe du monde, on crie sur tous les toits. Et il y a des matchs où tu pues la merde comme aujourd'hui. On a pué la merde. Et je le répète, le point du nul pour le match qu'on a sorti aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Coucou les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs pour commencer le débrief, ici il fout droit Gavi. Voilà, on commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire ouais remontada. Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Il y a plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno, simple. C'est sûr, il n'y a pas moyen de déclarer forfait contre le PSG, les gars. Parce que je vous le dis, si on joue comme ça contre le Paris Saint-Germain, on se fait détruire, on se fait manger, on se prend l'humiliation du siècle en Ligue des Champions, les frères. Aujourd'hui, dans ce match, les gars, le meilleur joueur du Barça, c'était le gardien. Si t'avais pas un Joan Garcia dans les buts qui a été stratosphérique, qui a été monstrueux, mais je vous le dis, les frères, je vous le dis, on se serait pris une humiliation contre le Rayo Vallecano. Une équipe qui a comme meilleur joueur Monsieur Propre, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? On s'est fait traumatiser par Monsieur Propre. Ça va être quoi contre le PSG? Ça va être quoi contre Désiré Doué? Contre Dembélé? Contre Barcola, les gars? On va faire quoi? On va faire comment, les gars? Et commencez même pas à me dire, ouais, mais c'est la faute du terrain, c'est la faute... J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai absolument rien à foutre. Parce que je vous le dis, si c'est le match contre le PSG, on se ressaisit pas une fois pour toutes, je vous le dis, les gars, vaut mieux aller se faire foutre. Comme ça, vous savez, les gars. Vaut mieux aller se faire voir. Faut trouver une solution pour annuler ce match, pour reporter ce match, pour déclarer forfait s'il faut. Je préfère me prendre un 3-0 sur tapis vert que de me faire humilier par le Paris Saint-Germain. Comme ça, vous savez. Donc on essaie de dire, ouais, le stade, il est pas homologué, le Camp Nou n'est pas encore prêt, j'en ai rien à foutre, on trouve une excuse. Mais les gars, jamais de la vie, dans cette situation-là, avec ce niveau-là, on affronte le PSG. Comme ça, c'est clair. Et vous pouvez le remercier. Sans lui, c'était la défaite. Sans lui, c'était même pas la 4e place que vous visiez. Parce qu'on vous l'a dit, il n'y aura pas de back-to-back. Je parle dès maintenant. Oui, vous pensiez prendre le championnat 2 saisons consécutives? Plus sérieusement, on est littéralement sur l'un des pires matchs de l'ère d'Hansi Flick. Sans cet homme et ses multiples arrêts, dans des positions, mais vous vous demandez juste comment il faisait ça. De très loin, le plus grand point positif de ce match, si ce mec se réveille comme ça. Comme dit en début de vidéo, le Rayo Vallecano pouvait facilement prendre ce match. Ils ont manqué mais cruellement d'efficacité devant les cages. Mis à part au début, le Barça a été mauvais dans sa gestion du match dans la globalité. C'était pas le Barça qu'on connaissait habituellement, rapide dans les transitions, de même dans les récupérations et surtout autant tranchant devant les cages. Et en plus, je parle beaucoup de Juan Garcia. Mais pour beaucoup aussi, le penalty qui a été attribué à la minimale n'était pas valable. Et c'est littéralement scandaleux de savoir que la VAR n'était littéralement pas opérationnelle du début du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal et qu'elle a ensuite redémarré une fois que le penalty a été tiré et converti. Mais ça, j'en ai fait une vidéo exclusive, je vous conseille d'aller la voir. La Ligue a continué dans toute sa splendeur, je pouvais pas finir meilleur que ça mon week-end honnêtement. Des points perdus pour le Barça, c'est tout ce qu'il me fallait. Voilà. Avoir leur tête, tout se comprend. Tout se comprend. Le Barça a souffert. Le Barça s'est fait percuter par le Rayo Vallecano qui a arraché 1 point à domicile. Mais il y a un fait dans ce match qui m'a énervé, les gars. Comment la VAR était indisponible? Toujours en Liga qu'on voit des trucs comme ça. En tout cas, la Liga de ce boucher
de ce méchant, de ce... J'ai pas les mots, les gars. Il m'énerve, Tebas. Il m'énerve. Comment vous allez expliquer qu'il y a une panne de la VAR? Du coup, le penalty de Yamal n'a pas été checké. Et en tout cas, moi, je vous le dis, les gars, pour moi, il n'y avait pas penalty. En tout cas, ce genre de faute en première ligue, il n'y a jamais eu penalty sur une telle action. Ensuite, il faut parler de lui, Juan Garcia, l'homme du match. En tout cas, ce mec, aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il a sa place au FC Barcelone. Il m'a prouvé qu'il a sa place en sélection espagnole, même s'il n'a pas été convoqué. En tout cas, je pense que le sélectionneur espagnol a vu son match et à l'avenir, il aura sa place avec la sélection espagnole. Il n'y a plus de débat pour ça. Et aujourd'hui, avec l'absence de ces deux-là, on a constaté que la défense du FC Barcelone allait très mal, les gars. Et en tout cas, Hansi Flick, il a vu, hein. Il a vu. Et les Barcelonais, n'oubliez pas, on a un rendez-vous à ne pas manquer le 1er octobre. Donc, réglez tous vos petits pépins. Parce que lorsque Paris va venir, ça sera sans pitié, les gars. Je dis ça juste pour rigoler, mais après, les gars, réagissez. J'aime voir vos commentaires, les gars. Homme du match, c'est pas suffisant. Lui, c'est le big boss du match, pas seulement l'homme. Parce que d'abord, il sort ça, puis après, il sort ça. Et même à la relance, il est pressé, il te fait une relance parfaite, pile poil sur Koundé. Alors oui, il a mérité son trophée d'homme du match. Moi, je lui aurais donné 3 carrément en un seul, parce que là, c'est trop ce qu'il a fait. Sa performance, elle est digne d'un grand, très, très grand gardien. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ça au FC Barcelone. Je vais pas vous mytho. Même si moi, je suis pas dans la team de ceux qui crachent sur Ter Stegen. Même si je trouve qu'il y a des actions, le Rayo Vallecano, ils se sont méga foirés dans la finition. Notamment une qui était vraiment pour moi un immanquable. Mais à chaque fois, ces arrêts, c'était du XXL. Et si aujourd'hui le Barça prend un point et non pas perd 2 points, c'est grâce à l'homme du match en fait. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Et moi, je sais que ça va faire mal à certains Barcelonais. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas Garcia, il y a 3 ou 4-1. Faut être honnête, le Barça, ils ont été nuls à chier. Mais moi, je vais pas vous mentir, en tant que madrilène, je me suis régalé. En fait, là, je suis en train de penser à tous les arrêts on croit que Ter Stegen aurait proposé ce soir, qui aurait fait virer cette soirée en fiasco pour le Barça. Aujourd'hui, hein, c'était la défaite pour le Barça normalement. Mais Juan Garcia a littéralement sauvé le match. Ter Stegen, sur ce match, il te fait des multiplications, il te fait des produits en croix. Ça lui aurait demandé de faire des arrêts, lui, à la place. Il aurait calculé des proportions avec son produit en croix. Ah, Ter Stegen. Ce soir, il aura arrêté des tapis. Il aura fait d'excellentes sorties. Franchement, irréprochable, même si sur certaines actions, on savait qu'il y avait le hors-jeu potentiellement. Mais malgré ça, toujours à fond dans chaque ballon, il aurait même empêché Zidane de marquer. Et Pizzi, et même de faire cette passe D, une petite demi-volée, coup de pied, passe claquée façon, pour son coéquipier qui va rater en tirant sur le gardien. C'est vrai que les attaquants du Rayo auraient quand même pu faire mieux. Mais j'ai envie de dire que dans certains matchs, quand tu penses que le gardien il est infranchissable, mentalement, tu te bloques toi-même. Barça qui va marquer son seul but de la soirée, grâce à un penalty que Lamine Yamal va décrocher lui-même et qui va transformer lui-même. Comme on disait, cette saison, il est vraiment dans une DA où il veut être celui qui marque et tire même les penalties. Un penalty que j'estimais qu'il n'avait pas lieu d'être parce que Lamine Yamal avait perdu le contrôle du ballon. Mais de toute façon, ça sert à rien de polémiquer 100 ans parce qu'il n'y avait pas de VAR. C'est vraiment le pire championnat, ce championnat. Il n'y a déjà pas la Golden Technologie. Maintenant, en 2025, la VAR qui marche pas. Bientôt, c'est quoi? Il y aura des arbitres en moins. Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus l'arbitre de touche. Bientôt, ça va retirer des arbitres carrément. Le Barça qui va se faire accrocher et qui aurait quand même pu sortir avec une défaite. Un match nul avec un léger goût de victoire. Sachant que sur ce début de saison, le Barça, c'est assez compliqué. Des matchs non maîtrisés. Le premier, tu gagnes 3-0, certes. Et parce qu'à la 30e, il y a déjà 2 cartons rouges, même si tu avais déjà marqué avant. Surtout que sur la deuxième, ils avaient arrêté de jouer, alors que leurs adversaires étaient à 9 contre 11. Après, pour l'instant, ils ont quand même joué leurs 3 premiers matchs à l'extérieur. Donc, à voir après la trêve ce que ça va donner. Pour l'instant, la gueule des matchs est très instable. Surtout que sur la deuxième, ils avaient... Match nul du FC Barcelone face au Rayo Vallecano, 1 partout. Quel club de losers. 40e minute de jeu. Penalty inexistant sifflé sur Lamine Yamal. Qu'est censé faire l'arbitre dans ce cas-là? Consulter la VAR, n'est-ce pas? Devinez quoi? La VAR ne fonctionnait pas. Oh, tiens. Comme c'est bizarre. Qui est surpris dans la salle? Personne. C'est le FC Barcelone. Malgré ce penalty gracieusement donné, le FC Barcelone n'a pas été foutu de remporter le match. Ils ont essayé pendant 90 minutes de capitaliser sur le piège du hors-jeu. Problème, pour réussir un piège du hors-jeu, il faut une certaine lecture, une certaine intelligence de jeu. La défense du FC Barcelone a le quotient intellectuel d'une betterave. Résultat? Le Real Madrid a déjà 2 points d'avance en tête de la Liga sur le FC Barcelone. Et ils ne reviendront jamais. À la Madrid, nada más. L'ancien, allez vite fait ton équipe. Hein.
Commence un peu à refaire ce que tu faisais l'année dernière, là. Commence à faire des trucs de 5-0, des 4-0, tout ça, là. C'est quoi ce match? C'est quoi cette prestation? C'est la pire prestation de l'ère Hansi Flick, il faut le dire. J'ai même pas envie de taper sur un joueur en particulier. Je sais, vous avez parlé d'Olmo. C'est vrai qu'il a été nul, mais dans tous les cas, toute l'équipe a été nulle, là. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et qu'est-ce qu'il est fort, César, les gars. Yohan Garcia. On a enfin un vrai gardien au but. Bon, maintenant, il manque une défense, il manque, je sais pas, Rafinha, ouais, je sais pourquoi il dort, enfin, je sais pas, il manque des gens qui se réveillent, qui jouent au foot. Même Inigo Martinez, les gars. En parlant d'Inigo Martinez. Ah, bref. Même lui, il a tweeté sur Yohan Garcia. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le match. C'était ennuyeux, c'était ennuyant. On mérite pas, franchement, même un point. Vas-y, on les prend parce que ça fait du bien. Mais en vrai, c'était nul, c'était mauvais. Alors je sais, vous allez parler du penalty. Pour moi, il y a penalty. Voilà, je vous le dis. Parce que même avant l'action de ce que les gens regardent le ralenti, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, le mec il tire le maillot de Lamine Yamal. Pas genre juste avant, il tire le maillot. Donc à partir de ce moment-là, penalty. Si Lamine Yamal il tombe à ce moment-là, il y a penalty. Voilà. Mais Hansi Flick, s'il te plaît, refais des trucs là. Refais des trucs. Refais des trucs, frère.